Bonjour, je m'appelle Octave Klaba, je suis fondateur et chairman, président d'OVH Cloud. Aujourd'hui, je m'adresse à vous principalement pour m'excuser auprès de nos clients de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui à Strasbourg 2 suite à l'incendie du data center Strasbourg 2. Aussi, je souhaite vous partager en toute transparence les informations que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Euh, Concernant Strasbourg 2, le data center il est détruit. Les flammes l'ont emporté, ainsi que 4 salles de Strasbourg 1 qui ont été à proximité de Strasbourg 2. 8 salles de Strasbourg 1, l'ensemble de Strasbourg 3 et l'ensemble de Strasbourg 4 est intact. Et Michel ainsi que toutes les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour remettre ces 3 data centers en route. Il s'agit de travaux assez compliqués, de remettre la haute tension, la basse tension sur les sites, les networks longue distance, et de revérifier l'ensemble de water cooling, mais on pense que au courant de la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, progressivement, on va pouvoir démarrer les différentes parties du data center et ainsi donner à la disposition de nos clients les données et assurer les services à partir de Strasbourg. On est en train de faire aussi, en parallèle, l'inventaire de tous les clients que l'on a sur les sites, les services qu'ils ont, et en fonction du service, où est-ce qu'ils se trouvent les données primaires et les backups. Ou par exemple, les services public cloud ou hosted private cloud, nous sommes en train de regarder où sont les données primaires et où est-ce qu'ils sont les backups. Dans certains cas, les données primaires sont dans une salle et les backups sont dans une autre salle. Parfois, les deux salles sont dans deux data centers différents. Parfois, ils sont complètement à des lieux séparés. Donc, nous sommes en train de regarder l'ensemble des configurations et nous pensons que dans 48 heures, nous allons pouvoir vous communiquer exactement la situation de chaque client. En attendant, durant tout au long de la crise, nous mettons à disposition des ressources, des services, des serveurs dédiés, des public cloud ou des hosted private cloud dans nos autres data centers, à Roubaix et à Gravelines, où hier nous avons livré plus de 2000 serveurs. Nous avons encore 1000 serveurs en attente de livraison, principalement pour des questions de customisation. Euh, Nous allons enlever ces options-là de customisation de disques durs pour qu'on puisse livrer beaucoup plus rapidement tous ces services. En parallèle, nous avons augmenté la production des serveurs ici à Croix pour passer à 2500-3000 serveurs par semaine et ainsi pouvoir fabriquer plus de 10 000 serveurs dans les quelques semaines, 3-4 semaines à venir. Et donc, on a renforcé la production qui maintenant tourne en 2000. On est en train de regarder avec nos fournisseurs pour assurer la livraison des différentes typologies des pièces. Et on regarde la disposition, la disponibilité des data centers pour pouvoir les mettre tout ça ensemble. Et livrer ainsi les services pour tous ceux qui en ont besoin. Concernant Strasbourg 2 lui-même, Strasbourg 2 a été construit en 2011 c'est une génération de data centers de 2011 où nous avons construit 5 data centers de ce style-là. L'un d'eux, c'est Strasbourg 2. Il s'agit d'une tour auto-ventilée où nous avons fait beaucoup de recherches pour réduire l'impact des data centers sur l'environnement et réduire la consommation électrique. Et donc là, nous avons mis en place une tour où elle fonctionne uniquement sur la pression, différence de pression liée à la hauteur de la tour. Strasbourg 3, par exemple, qui est juste data center à côté, qui était construit en 2016. En fait, lui, il a totalement une nouvelle conception. On a tout changé plus tard. En fait, à partir de 2015, on construisait d'autres data centers et les générations actuellement, par exemple, Strasbourg 3, il a absolument pas subi en fait des dommages liés à l'incendie parce que sa construction, c'est une nouvelle génération. Euh, alors pourquoi on a eu l'incendie dans Strasbourg 2? C'est encore très flou comment l'incendie a démarré. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que à minuit 47, nous avons eu les alertes des systèmes anti-incendie et différents détecteurs, différentes alarmes. Les techniciens qui étaient sur place, Benjamin, Ludovic et les gardiens de sécurité d'AREC, sont intervenus en quelques dizaines de secondes sur les différentes salles là où on a des alertes et ils ont vu énormément de fumée immédiatement, beaucoup de fumée noire et donc au bout de 1 minute, 2 minutes, ils ont pris la décision de sortir du data center parce que c'est devenu trop dangereux de rester à l'intérieur
Et donc, cette vitesse d'incendie, vitesse de progression, ben, nous interroge sur comment ça a démarré et pourquoi ça a démarré aussi vite. Deuxième information que je peux vous partager, en fait, c'est que quand les pompiers sont intervenus, ils ont filmé ils ont pris des photos avec des caméras thermiques. Et à l'intérieur, ils ont vu deux équipements en feu, deux onduleurs en feu. Euh, sur l'un de ces deux onduleurs, PS7, nous avons eu des interventions dans la matinée. Le technicien qui opère des maintenances a changé beaucoup de pièces à l'intérieur. Et dans la matinée et dans l'après-midi, ben, ils ont remis tout simplement l'onduleur en route et tout semblait bien fonctionner. Et dans la nuit, on a eu l'incendie et les pompiers, ils ont vu que deux onduleurs, ils étaient en feu. Quand ils sont intervenus une dizaine, quinzaine de minutes après le début des premières alertes. Donc on a appelé très rapidement, ils sont intervenus très rapidement. Et donc grâce à 300 caméras que nous avons dans le data center, dans tous ces data centers-là de Strasbourg, nous avons les vidéos que nous allons extraire probablement aujourd'hui ou demain. Et nous allons analyser pour comprendre exactement l'ensemble de tout ce qui s'est passé, chronologie, avant l'incendie et démarrage de l'incendie et pendant l'incendie, pour comprendre un petit peu la propagation et tirer toutes les conséquences. S'il y a des choses à changer dans le data center, et il y en a, c'est évident, bah on va les changer. On va opérer les changements pour de sorte que ces types d'incidents n'arrivent plus jamais. Euh, En attendant, pour pouvoir intervenir à Strasbourg 1, 3 et 4, nous sécurisons les accès, nous nettoyons les sites à l'intérieur et on finit les, les nettoyages à l'extérieur. Il y a beaucoup de camions de citernes qui aspiraient l'air de bacs de rétention prévus pour les incendies. Et aujourd'hui, ils vont terminer tous ces travaux de sorte que les équipes puissent intervenir et remettre le plus rapidement possible les trois data centers restants en route. Avec Michel, avec nos équipes, je tiens encore une fois à m'excuser pour cette situation exceptionnelle, mais je peux vous assurer, ça va plus jamais arriver. Et je pense que courant début de la semaine prochaine, je vais vous donner d'autres informations, plus précisément vraiment en termes des livraisons de ressources, en termes de la poursuite en fait, de l'enquête qu'on est en train de faire et vous donner toutes les informations qu'on a à notre position pour tirer toutes les conséquences qui sont nécessaires à tirer de cet incident. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis on se tient au courant.